Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je suis ravie de vous accueillir. Nous allons faire votre tirage pour le mois de septembre 2020. Voilà, pour les prochaines semaines, on est déjà au milieu du mois, mais voilà, avec le tarot en fait et les messages des cartes, ça va pas du 1er au 30 septembre, on va dire. C'est des énergies qui courent sur les prochaines semaines. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc voilà, ce n'est pas grave. On va d'abord faire un tirage général qui se trouve déjà sur la table. Voilà, pour gagner du temps, j'ai déjà fait sauter les cartes. Et dans un deuxième temps, nous irons voir au niveau sentimental ce qu'il se passe avec la personne en face de vous. Voilà. On va commencer tout de suite parce que j'ai eu pas mal d'infos pour vous. Je pense que les cartes avaient envie de vous dire des choses. Donc tout d'abord, nous voyons deux personnages dans votre tirage. Alors, à vous de voir où vous vous situez. Nous avons une reine de coupe et nous avons un chevalier de bâton. Donc déjà, je pense qu'il y a deux protagonistes dans l'histoire. Donc une femme amoureuse, peut-être que c'est vous, et un chevalier de bâton, donc un personnage passionné qui part un petit peu dans tous les sens et qui a du mal à se poser. Peut-être pas forcément très sérieux ou qui n'a pas forcément envie de s'engager dans une relation. Voilà, donc ça peut être à tous les niveaux, hein, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail, ouais, pourquoi pas. Mais alors attendez, j'ai une autre info importante. Donc on a ces deux personnages, alors qui sont peut-être pas sur la même longueur d'onde, hein, au niveau de ce qu'ils souhaitent. Il y a quelqu'un qui est plus dans la passion, ce chevalier de bâton, et ce personnage, alors plutôt féminin, mais ça peut être, enfin, on est dans un tirage général, donc voyez où vous vous situez, homme ou femme. Cette femme qui a des sentiments et qui, elle, a plus envie d'une relation romantique, quoi. Voilà. Alors, info importante, oui, au niveau du dos du deck, les amoureux, je pense qu'on est au niveau sentimental. Il y a peut-être un choix là, au niveau amoureux aussi. En tout cas, voilà. Je pense qu'on est plus dans le sentimental. Juste après, on a l'as de coupe. Donc, c'est un nouveau commencement au niveau sentimental. On a la tour juste après. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'effondre là, qui se passe pas bien entre deux personnes. Peut-être des révélations. Voilà. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait des soucis parce que clairement les deux personnages ne sont pas dans les mêmes attentes. Du coup, on a une femme qui est associée au 4 de denier, donc on a une femme là qui se replie sur elle-même là. Je pense qu'il y a une déception dans l'histoire, il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait que cette femme, elle n'a plus envie de s'ouvrir à ce chevalier de bâton. Effectivement, hein, il y a le valet de bâton, donc il y a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. Je pense qu'il y a eu, à mon avis, un nouveau départ avec quelqu'un. On est dans les bâtons, hein, donc c'est toujours la passion. Hein. Mais à côté de ça, on a la carte du 9 de bâton, donc on se protège, là on met des barrières. Voilà, ce chevalier de bâton, je vous dis, il est peut-être pas super sérieux, il ne vous donne peut-être pas ce que vous attendez, vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes, donc là, soit vous vous protégez, soit il y a un blocage quelconque dans votre vie qui vous empêche d'être ensemble. Enfin, il y a du blocage en tout cas. On voit effectivement la carte du fou qui est inversée. Donc le fou, normalement, on se jette dans l'aventure à corps perdu, là. C'est un nouveau commencement.
Là, je pense qu'il y a un nouveau commencement qui s'arrête. Voilà, on met fin à quelque chose. Et on repart sur quelque chose de nouveau avec ce magicien. On repart sur quelque chose qui nous convient plus. Tout simplement, alors ça peut être au niveau, j'allais dire au niveau professionnel, mais on a la carte des amoureux, donc pourquoi pas pour certains. Mais j'ai l'impression, voilà, que on se jette pas dans l'aventure parce que on attend quelque chose d'autre. Ça nous convient pas. Nous, on a tout ce qu'il faut pour que ça marche. En nous, clairement, on a la volonté, on a l'envie. Mais là, ce que nous propose ce chevalier de bâton, ça nous convient pas. On n'y va pas. Ou on n'y va plus. Voilà, voyez si ça vous parle, à un niveau ou à un autre. Avec le Lenormand, on nous reparle un peu de la même situation, je pense. On retrouve cet homme-là, cet homme peut-être pas très sérieux ou un petit peu conflictuel avec ce tigre, enfin bon, un homme. On a des nouvelles par rapport à cet homme, donc il va peut-être vous dire des choses par écrit ou il y a peut-être des échanges écrits entre vous. Il y a des nouvelles qui arrivent. Méfiance quand même par rapport à ces nouvelles parce que je sens que il y a un peu de malhonnêteté là dans l'histoire. Il y a des coups en douce là, il y a quelque chose d'assez négatif. Prudence. Prudence toujours quand on a la carte du serpent. Il y a une invitation là où il y a un cadeau ou un bonheur, une prime éventuellement pour certains. Mais par rapport à ça, il y a les nuages. Donc ce chevalier, il va peut-être vouloir vous inviter. Et vous allez peut-être sentir qu'il y a un truc pas clair quand même dans l'histoire. En tout cas, il y a des problèmes par rapport à ça. Ça me fait penser, alors, avec la carte du bouquet et du serpent, à un cadeau empoisonné un peu. Ouais, je sais pas. Je le sens pas trop ce chevalier quand même. Ensuite, on a 3 cartes qui se sont jetées par terre, littéralement. Donc je les ai rattrapées au vol. Alors, on a la carte des poissons, la carte du chien et la carte du fouet. Il y a des conflits là, il y a des disputes avec un ami. Au niveau des poissons, alors c'est soit au niveau du travail, au niveau financier ou au niveau des émotions. Voilà. Et avec la carte du chien et du fouet, il y a peut-être un souci de confiance là dans l'histoire. Un truc dans le genre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Pas très sérieux ce chevalier. Ensuite, bon, en dos de deck, on a la carte de la maison. Donc pour certains, ça va se passer au foyer, tout ça. Il y a un souci au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau d'un bien immobilier. J'étais partie sur autre chose. Mais la carte des amoureux me ramène au domaine sentimental quand même. Alors, au niveau des arcanes majeures, j'ai 2 arcanes qui se sont jetés avant que je ne coupe même, donc je les ai gardés parce que c'est important. On a la carte de l'arcane sans nom, donc il y a une transformation. Là, on met fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. On coupe avec quelque chose et avec la carte du fou, on va de l'avant.
plutôt dans ce sens-là pour vous. On coupe, on va de l'avant. On arrête quelque chose, on part. Alors, au niveau clairement dans la matière ou au niveau mental, voilà. À vous de voir. On a ensuite la carte de l'impératrice. Donc moi, cette impératrice, elle me fait penser à la reine de coupe qu'on avait ici. On a une femme, voilà, qui est maternelle, qui a envie de donner, de créer des choses, d'enfanter peut-être. Voilà. Et donc, il y a peut-être eu un souci à ce niveau-là. Mais là, vous retrouvez votre pouvoir. Vous coupez avec quelque chose, vous partez. Vous retrouvez votre plein pouvoir d'impératrice, que vous aviez peut-être perdu parce que cette reine de coupe, elle était peut-être un peu trop dans l'émotionnel. Voilà, elle était peut-être à fleur de peau. Vous retrouvez votre plein pouvoir d'impératrice. La tempérance, ça a peut-être pris un certain temps, mais là, vous rééquilibrez les choses, vous rééquilibrez la situation. Voilà, vous guérissez, vous prenez du temps pour vous. Cette impératrice, elle a besoin de se reconstruire. En dos de deck, on a la carte du monde. Donc on ferme un cycle, on ouvre une nouvelle page qui va nous convenir beaucoup mieux. Il y a effectivement un choix au niveau amoureux là. On a besoin de trancher dans une situation. On a besoin que les situations soient plus justes. Et le battleur, on repart sur un nouveau départ. Bon, bah c'est clair hein, ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura donné des messages supplémentaires par rapport à votre situation. Donc prudence avec le serpent, hein. Quand il sort, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, faites attention aux personnes qui vous entourent. Je ne veux pas être alarmiste, hein. Ça peut être juste un petit souci, comme ça peut être un souci un peu plus gros. Voilà. Donc on va passer maintenant au tirage sentimental pour ceux qui sont intéressés par ce domaine, même si là, à mon avis, on était pas mal dans le sentimental déjà. Donc je vais mélanger les cartes, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour aller directement au tirage. Je ne sais pas faire d'avance rapide, voilà, j'apprendrai sûrement, mais là pour le moment, je ne sais pas. Ouais, on a la carte des souris qui se retourne. On a 3 cartes qui se sont retournées, donc là vous êtes stressé dans une situation, il y a un manque. Il va y avoir des éclaircissements, hein. Vous allez retrouver un mieux-être. Et prudence. Prudence, voilà. Gardez votre esprit analytique là, dans une situation, restez prudent. Pour certains, ça peut parler du travail, mais méfiance quand même. Chakra de la gorge qui commence à me gratouiller, c'est pas bon signe, il y a des choses à dire. Ouais, carte de la lune là, qui veut se retourner, il y a des choses cachées là. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Bon allez, on arrête là avec, avec ce jeu-là. Sinon les messages ne vont pas arrêter. Alors, on va partir sur un tirage sentimental maintenant pour les poissons. Les poissons, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? On va aller voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes personnages que dans le tirage général? J'ai vraiment du mal avec le chakra de la gorge là. Il y a des choses à dire là, il y a des choses qui ne sont pas dites. Bon allez, tirage sentimental pour les poissons pour ce mois de septembre. Les poissons, tirage sentimental, mois de septembre.
Quel message pour les poissons au niveau sentimental, s'il vous plaît? Les poissons sentimental, mois de septembre. Les poissons, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit des poissons au niveau sentimental? Il y a beaucoup de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. L'état d'esprit des poissons au niveau sentimental. Trop de cartes encore. Vous avez des choses à dire, les poissons. Mais là, je veux un message clair, parce que sinon, je vais me perdre un petit peu. Les poissons, votre état d'esprit au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit des poissons au niveau sentimental, s'il vous plaît? Voilà. Alors, 5 de bâton, il y a des conflits en ce moment au niveau sentimental. Il y a peut-être de la compétition, des oppositions. Voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau sentimental. Bon, on l'avait vu un petit peu. L'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental, les poissons. Quel est l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental? Les poissons, quel est l'état d'esprit de votre autre? Oh, bah votre autre, c'est pas beaucoup mieux. Votre autre, il a le valet d'épée et il a le 7 de bâton. Donc votre autre, je pense qu'il observe un petit peu dans l'ombre là et il se protège. À mon avis, il cherche des informations sur vous, il vous épie un petit peu, enfin, il cherche à se documenter, à avoir des infos sur vous. Et en même temps, il se protège. C'est là, je vois là. Je vous le dis. C'est pas l'état d'esprit idéal pour se lancer dans une relation. Bon, bref. Qu'est-ce qui se passe entre vous, là, les poissons et votre hôte? Quelles sont les actions? Quelles vont être les actions entre vous et votre autre en ce mois de septembre? Attendez, j'ai une carte qui était retournée, là. J'ai plusieurs cartes qui étaient retournées, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elles se sont retournées, à vrai dire. Alors, ça m'embête un peu. Je vous les montre et je vais les remettre dans le paquet. J'ai le 6 de coupe et j'ai le 8 de bâton, donc il y a peut-être des communications par rapport à quelqu'un du passé. Bon, écoutez, je les remets parce que je ne les avais pas vus. Ça vous parlera peut-être. Alors, les poissons, les actions entre vous et votre autre en ce mois de septembre. Quelles sont les actions? Que va-t-il se passer entre vous en ce mois de septembre? Bon. Il y a une offre là qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une offre, une proposition plutôt constructive, voilà. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller vers l'autre pour commencer quelque chose. Alors, c'est pas rapide. Voilà. Le valet de denier, c'est jamais rapide, donc ça prend du temps. Il y a peut-être si c'est quelqu'un qui vient vers vous, il y a peut-être un peu d'immaturité là, ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a une proposition qui arrive là. Ça prend un certain temps, mais ça arrive. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur cette proposition-là qui arrive entre les poissons et leur autre? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions entre le poisson et son autre? C'est quoi cette proposition, ce valet de denier? C'est quoi ce valet de denier, s'il vous plaît? Quelles sont les propositions qui arrivent? Poisson et son autre. Quelles sont les actions entre eux? Que va-t-il se passer entre eux? Ah! Alors, on a le monde à l'envers.
Donc là, comme on avait vu dans le tirage général, il y a quelqu'un qui refuse... Alors, ça peut être à double sens. Soit il y a quelqu'un qui refuse un nouveau départ, on lui propose peut-être un nouveau départ et il y a quelqu'un qui ne veut pas, soit il y a quelqu'un qui refuse la fin d'une relation. Il y a un truc dans le genre. Est-ce qu'on a une proposition qui arrive? Proposition constructive, voilà. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure avec quelqu'un. Et le monde à l'envers, ça se fait pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Donc je pense que s'il y a une proposition qui arrive, il y a quelqu'un qui dit non. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'ouvrir une nouvelle porte avec toi. Ou alors, comme le monde c'est pour clôturer un cycle et en ouvrir un nouveau, peut-être quelqu'un qui n'accepte pas une séparation. Vous voyez comme ça vous parle, on est tous différents. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le tirage pour en savoir un peu plus. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas la joie. C'est pas cuit les petits oiseaux là entre vous et votre autre. Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre, les poissons, là, en ce mois de septembre? Il y a une carte. Alors, on a l'empereur. Vous voulez une relation stable. Vous voulez quelqu'un de stable dans votre vie. C'est ça vos intentions. Peut-être que la personne n'est pas stable. Vous voulez de la stabilité. Vous voulez quelqu'un qui tient la route. C'est clair. Votre autre, qu'est-ce qu'il veut, les poissons? Ouf, déjà. Votre autre, il a la force. On a 2 arcanes majeures pour vous dans les intentions. Votre autre, son intention, on va rajouter une carte peut-être. Il reste fort dans cette situation. Il résiste peut-être. Il y a peut-être pas mal d'ego quand même, hein, le lion. Après, peut-être qu'il veut une relation forte aussi. Voilà, un truc, paf. 2 arcanes majeures là dans vos intentions. On va rajouter quand même pour la carte du lion, parce que le lion, la force, il reste fort. Alors, les intentions de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous. Quelles sont les intentions de votre autre? C'est quoi cette force? Les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les poissons. Quelles sont les intentions de votre autre? Peut-être maîtriser la situation aussi. Dominer la situation. Les intentions de votre autre, les poissons. Quelles sont les intentions? Alors, on a la carte de la lune. Avec la force, ses intentions. On dirait qu'il y a quelque chose de caché là. Il y a quelque chose de caché. Ses intentions. Et il veut peut-être rester encore un petit peu, il y a des secrets, il veut peut-être rester encore un peu dans l'ombre pour le moment. On voit qu'il vous observe, hein, dans l'ombre, on voit qu'il cherche des informations. Ses intentions, elles ne sont pas claires en tout cas avec la carte de la lune, elles ne sont pas clairement définies. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne laisse pas trop voir ce qu'il veut. Bon.
On va aller voir l'issue de la relation à la fin du mois, fin septembre, les poissons. L'issue de la relation avec votre autre à fin septembre, les poissons. Quelle va être l'issue de la relation à fin septembre avec votre autre ou dans les prochaines semaines? L'issue de la relation. Bon. 6 de coupe qui ressort à nouveau. On a le passé là. Je me demande si c'est pas un ex ou quelqu'un qui fait partie de votre passé. On a un retour du passé là. On a de la nostalgie. Je me demande s'il n'y a pas un retour d'ex pour certains. Avec qui ça s'était pas forcément très bien passé, qui continue à vous observer, qui refuse peut-être la séparation et qui reviendrait. On va remettre une carte. L'issue de la relation, les poissons, entre vous et votre autre. L'issue de la relation, les poissons, entre vous et votre autre à fin septembre, s'il vous plaît. L'issue de la relation entre vous et votre autre à fin septembre. L'issue de la relation entre vous et votre autre. Ouais. J'avais vu la carte du renouveau, là, du jugement qui avait voulu sortir, de la deuxième chance. Et en fait, j'ai une autre très belle carte qui est sortie à sa place. On a le 10 de coupe. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître là en l'état actuel des choses, la situation a l'air assez compliquée. J'ai l'impression qu'il y a un retour de quelqu'un du passé pour une relation épanouie là, pour un bonheur total et général. C'est surprenant au vu du tirage. On revient en arrière pour accéder au bonheur. Bon, vous, c'est clair, vous voulez quelque chose de stable hein, avec votre autre. C'est votre autre qui n'est pas clair là. Alors, vous pouvez très bien être de ce côté comme vous pouvez être de ce côté, hein, les poissons. Il y a quelque chose de fort, hein, de toute façon, avec le lion. Mais là, ouais, c'est peut-être caché, il y a des choses qui ne sont pas dites. Mais à la fin du mois, pour moi, c'est positif. Il y a un retour, quelqu'un du passé, il y a un passé là qui vous apporte le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a le 9 de denier là, donc à mon avis, pour le moment, vous êtes célibataire ou vous êtes très indépendante ou indépendant, pardon. C'est une femme sur la carte, c'est pour ça. Pour le moment, vous êtes tranquille de votre côté, vous ne manquez de rien. On a un roi de denier là, qui est plutôt secret, avec la papesse, ou avec qui il y a des échanges écrits. Ah, alors la papesse vient de se retourner à l'envers. Donc vous allez peut-être sortir des secrets là. Vous allez peut-être vous dire les choses clairement. Et ça pourrait amener un nouveau départ avec cet as de denier et un renouveau et une deuxième chance. Ok, c'est pas banal ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, voilà, si la situation est difficile pour vous les poissons actuellement,
s'il y a des difficultés, je pense que les choses vont nettement s'améliorer d'ici la fin du mois. Voilà. Donc ça peut être dans plusieurs situations, hein. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau relationnel, amical, familial. Tout est possible, voyez surtout comment ça résonne en vous. Voilà, c'était le tirage de septembre, les poissons. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois. À très bientôt.